Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Allez, on règle un peu la caméra. Voilà, comme ça devrait le faire. Alors aujourd'hui, retour de vide-grenier. Alors j'ai fait deux petits vide-greniers ce matin. Sous la flotte, alors pas grand monde. Mais j'ai fait des belles petites trouvailles. Alors premier vide-grenier, il y avait deux emplacements qui étaient en salle. Avec une vingtaine d'exposants par salle à peu près. Et il y avait une dizaine de personnes dehors aussi. On va dire un vide-grenier à 50-60 personnes. Et 50-60 exposants. Alors, premier vide-grenier, j'ai commencé. La dépense aujourd'hui était de 24,10 €. Pourquoi les 10 centimes? Puisque premier stand, j'ai trouvé ça pour 10 centimes. Alors c'est tout neuf. Très très bel état. Alors, vous allez me dire des tracteurs, j'en ai déjà beaucoup. Mais à ce prix-là, faut pas se priver. Allez, voici hop, ce premier lot. Ensuite, un petit lot à 4 €. 4 €, allez, nous allons commencer par celle-ci. Petite fabrication en Chine. Très joli sponsor. Très très belle tempo. Ensuite, une petite majorette numéro 112. Alors, il va falloir que je voie avec les Novacar. Parce que ça a dû être fabriqué à peu près en même temps. Formule 1. Et une petite blanche. Alors, c'est une F1 Racing. Alors, celle-ci, je l'ai prise puisque pour moi, c'est peut-être une Majo Pub. Alors, elle a un petit logo devant. Vous voyez. Hop. Et sinon, sur les côtés, c'est écrit lycée Blaise Pascal. Alors, c'est sûrement du Majo Pub. Très très joli modèle. Alors, voici les premiers modèles de ce lot. Allez, deuxième, une petite Ford Focus WRC, mais en blanc. Je l'avais en orange, je l'ai en bleu, mais je ne l'avais pas en blanc. Ensuite, encore une petite Ford, une Thunderbird. Alors celle-ci, je l'ai prise puisque les jantes sont vertes. Alors je sais qu'avec les Green Light, il y a une histoire de jantes vertes. Mais est-ce qu'avec Majorette, c'était le même système? Puisque je sais que chez Green Light, elles sont assez rares une fois qu'elles ont des jantes vertes. Allez, hop. Tiens, on va changer de marque avec cette petite Atming. Petite Ford Mustang qui est superbe. Elle a des ouvrants. Alors je trouve la ligne très bien dessinée. Sympa la petite tempo. Vraiment très très belle.
Allez, nous allons rester sur le vert avec cette petite Majo Motor. Alors, je vais même pas essayer. Ouais, c'est pas folichon. Hein. De toute façon, comme toutes de cette année-là. Alors, la petite BM Turbo. Très très sympa. Alors on est toujours sur le lot avec cette petite El Camino, fabrication française. Ouais. Alors celle-ci je l'ai en bleu, mais je ne suis pas sûr que ça soit marqué El Camino sur le côté. Hop, dans le lot il y avait aussi une petite anglaise avec cette Daycon. Alors on dirait une petite Ford de thé. Il m'en reste encore deux dans ce lot à 4 € à vous présenter. Alors voici un petit ensemble. Une petite Toyota jante fine d'un magnifique vert fluorescent. Et la remorque, idem. On voit plus le fluorescent sur la remorque à cause de la cage. Alors c'est une Africa Safari complète avec son rayon arrière. Hop, on va la mettre à côté du tracteur. Allez, il m'en reste une pour ce lot à 4 € à vous présenter. Regardez-moi ça les amis. Une petite Mercedes limousine qui est comme neuve. Regardez, elle a même son étoile et c'est dans la boîte parmi toutes les autres petites miniatures qui sont arrivées, qui sont derrière. Avec les... tout ce que j'ai pas pris qui était encore dans la caisse. Et il y avait cette petite pépite à l'intérieur. Alors elle a ses antennes. Ça a dû être ouvert, joué pendant une demi-heure et remis dans la caisse des voitures. Alors un tempo avec sa guitare et tout. Personnellement, très très joli. Mais c'est pas la préférée du premier vide-grenier. Je vous la garde pour tout de suite. Alors, nous avions le lot à 10 centimes, le petit tracteur. L'autre lot, c'était 4 €. Et là, nous allons passer sur un modèle qui m'a coûté 1 € sur un autre stand. Juste en face du stand à 4 €. Une petite Solido. Une petite Ferrari 250 GTO. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors des 250 GTO, j'en ai quelques-unes. Mais avec le numéro 167, ça ne me disait rien du tout. De toute façon, au pire des cas, même si je l'ai, elle est très très belle. Et celle-ci, je l'ai payée 1 €. Et en voici les deux dernières de ce premier vide-grenier à 1 €. Alors ici, nous avons une petite M2. Alors on est sur une Roadrunner Plymouth de 69. Regardez-moi ça, comment c'est beau.
Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment bien les américaines. Alors ça, c'est vraiment un très très joli moule. Petit trou à l'avant. Grosse roue à l'arrière. Il n'y a pas de numéro. 2020. Alors elle n'est pas si vieille que ça. Elle a que 5 ans. Mais elle est en très très bel état. Et ensuite nous allons finir ce premier vide-grenier avec ce petit T2 pick-up de chez Hot Wheels. Alors c'est un petit combi que je cherchais depuis un petit moment. Mais vous voyez, il suffit d'attendre. Et on finit toujours par trouver. Une poussière devant. T2 pick-up Hot Wheels 2016. Bon bah les amis, voici. Pour ceux qui ont vu ma petite vidéo sur les ailes d'avion hier, alors je me suis amusé. Vous voyez, j'ai recollé les éléments à l'arrière. Et je me suis amusé à mettre du Posca sur les ailes. Mais je vais les repeindre en uni. Ça c'était vraiment parce que... pour voir à peu près les couleurs que j'aurais pu mettre dessus. Et je vais peut-être les peindre en rouge ou en rose. Je ne sais pas encore. Peut-être en rouge. Ou peut-être un jaune puisque le fuselage est déjà légèrement jauni. Peut-être un jaune très très clair. Je ne sais pas encore. Hop. Bon, bah voici pour ce premier vide-grenier. Allez, je vous montre ce que je vais vous présenter demain, les amis. Alors, dans le deuxième vide-grenier, il y avait quoi? Il y avait une dizaine d'exposants, comme il pleuvait. Et je suis arrivé à un stand, et la personne, elle me dit que toutes les plus belles voitures étaient parties. Et qui me faisait le sac que voici. Pour 10 €. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. Quand j'ai vu quelques modèles qu'il y avait dedans. Alors, je vais vous en sortir un. Ça va déjà vous donner une idée. Une petite Corvette. Mais il y a vraiment de tout dans ce sac. Hein. Il peut même y avoir des petits choses comme ça que je ne vais pas garder. Mais pour 10 €, j'ai vu 2-3 pièces qui valaient le coup. Et on verra ça demain. Et sinon, il y a encore une autre pièce, mais qui sera en fin de vidéo, que j'ai payé 7 €. Allez, je vous la laisse tourner le temps de ramasser un peu le sac. Parce qu'il est en train de s'ouvrir sur le côté, vous voyez. Hop. Bon bah allez, voilà. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.